Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It l'inspiration, idée arrivée soi-même, et je vais vous montrer donc dans ce petit tuto comment coudre des coins comme ceci. Et voilà, et après vous allez voir avec un peu d'exercice, vous vous retrouvez avec des résultats vraiment sympas. Et voilà, ça peut être vraiment utile pour plein de types de projets. Vous allez voir, ça dure non plus pas trop longtemps à travailler. Voilà, vous pouvez faire donc des petits châles, des petits, voilà, des torchons, voilà, des essuie-mains. Vous avez vraiment plein de possibilités, enfin plein de projets que vous pouvez faire avec ça. Alors, donc là, j'ai mon tissu. Voilà, vous trouvez un joli tissu en coton, voilà, qui est plutôt bien au niveau du toucher. Voilà, vous avez au niveau de la taille, vous faites un peu comme vous voulez, ça dépend du projet que vous voulez faire. Voilà, donc il y a une partie où on va enrouler comme ceci. Donc il faut prendre, quand vous faites voilà, quand vous avez des dimensions, prenez en compte, voilà, à peu près 1-2 cm, voilà, pour justement ces plis, pour couvrir ça. Après vous pouvez vous faire un patron avec un petit morceau de carton. Voilà, donc ça vous permettra d'avoir un meilleur aperçu au niveau des tracés que vous pouvez faire, au niveau, voilà, tout ça. Voilà, après là j'ai mon petite ficelle, voilà, si jamais. Voilà, ça peut vous permettre de travailler donc votre serviette ou votre torchon. Puis après on a le fil qui passe avec le tissu, un stylo pour voilà, faire les tracés sur le tissu. Et après, ce qui est bien, c'est que c'est un type de tissu qui, voilà, enfin, un type de tracé qui disparaît avec la chaleur. Et là, on a aussi donc cette craie pour tissu également, donc même principe que le stylo. Après, de quoi couper, une paire de ciseaux pour ça, c'est plus pour le fil. Et puis un fer à repasser, bien sûr. Voilà. Ce sera pour finaliser un petit peu les différentes parties. Donc on va pouvoir commencer maintenant. Première partie, on va repasser notre tissu. Et déjà faire mes tracés, donc avec mon tissu, avec mon stylo, pardon, et puis j'utilise ma règle spéciale aussi pour pouvoir me tracer et savoir quand on a bien positionné au niveau des dimensions, voilà, qu'on a ce qu'il faut, au niveau des plis. Et là je peux commencer à faire mes plis. Regardez, donc là je plie au niveau de mon tracé, comme vous pouvez le voir. Et là vous voyez, hein, l'idéal c'est quand vous marquez avec le fer passé, donc ça tient bien. Voilà, donc vous faites le pli, vous marquez le pli avec le fer passé, donc c'est vraiment pratique. Et voilà, donc après donc on va travailler l'autre côté dans le même principe. Donc aussi vous pouvez faire votre tracé comme on l'a fait tout à l'heure, bien sûr. Voilà, donc maintenant on va refaire un pli, donc on va refaire ce qu'on vient de faire. Au niveau de ce coin on commence, donc on refait un pli. Donc c'est un peu plus simple parce que maintenant on a déjà les dimensions de prête et on fixe avec le fer passé.
fait un pli. C'est pas au millimètre près bien sûr, mais ok, donc on a tout de tous les côtés, on a tout à doubler au niveau du pli. Et comme ça on aura des points, enfin des coins voilà, propres. Donc ici, là où on a voilà, tout ce qui se positionne comme ceci, voilà, les tissus qui se rencontrent, on va refaire à une pointe. On va les plier comme ceci, donc avec notre triangle. Donc ça va passer un coup de faire passer dessus pour bien le bloquer. Voilà, qu'on insiste bien, il faut vraiment que ce coin soit bien fixé. Voilà. Maintenant, je prends mon stylo et je vais tracer le pli sur le pli que je viens de dessiner. Maintenant, on met tout à l'endroit. Voilà, on plie en deux, comme ceci. Et là, donc, on a notre marquage. À partir de là, on va pouvoir couper notre coin. Et on fera ça sur les 4. Voilà. Et maintenant, je vais passer un coup de couture sur notre tracé. Maintenant, on peut retourner le coin. Et voilà, après, bon, sans le principe, c'est sur tous les coins qu'il faudra le faire. Après, vous pouvez prendre quelque chose, un objet assez pointu pour vraiment ressortir au maximum le coin. Et là, vous voyez, on obtient de très beaux coins. Voilà, on a cette partie-là qui est doublement, voilà, retroussée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, voilà, coudre proche du bord, voilà, faire une petite couture pour vraiment tout bien stabiliser. Donc vous pouvez voir qu'il y a peut-être des difficultés au niveau du coin aussi avec votre machine qui a du mal un petit peu à sortir, qu'on a quand même une belle épaisseur par rapport au reste. Donc vous pouvez toujours très bien aller d'un coin à l'autre, faire un point d'arrêt, sortir l'aiguille, couper et puis repartir. Ça aussi c'est une possibilité.
Voilà, maintenant on a nos 4 coins, nos 4 côtés qui sont cousus. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, hein, avec, bon, pour moi avec ma machine c'est un petit peu bloqué au niveau des coins. Voilà, vous pouvez toujours, si ça bloque, vous pouvez toujours relever l'aiguille, faire un point d'arrêt. Donc voilà, avant faire un point d'arrêt, relever l'aiguille, couper et ensuite repartir avec un point d'arrêt et puis reprendre votre coin comme ceci. Voilà, donc ça dépend, hein, ça peut très bien fonctionner aussi, mais si jamais au cas où, voilà, petite astuce. Donc voilà, pour une petite idée de tuto, pour vous montrer donc comment voilà, faire des coins pour des types de projets comme ça. Donc là, ça peut être une petite serviette, ça peut être, comme je l'ai dit, un torchon, ou plein d'autres types de projets, enfin plein d'autres projets de ce type. Donc j'espère vraiment que ce petit tuto vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite. Salut!